Alors ça y est, on est sur une version de Luminar Neo, la version 1.7.1, je vous l'ai indiqué hier dans l'onglet communauté. Donc, une mise à jour mineure bien sûr, parce que bon, on avait la majeure la dernière fois, je vais vous la mettre ici en étiquette en haut à droite, c'était la 1.7.0, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir cet épisode bien sûr. Alors là, ici au niveau de cette mise à jour, quelques petites améliorations bien sûr et pas des moindres. Bon, on va s'amuser justement avec cette photo, on va regarder comment que cela fonctionne aussi également avec les pré-réglages. On va voir ici ce qu'on va pouvoir faire. Donc, alors la première chose qu'on va faire ici, c'est d'aller dans le développement. On va tout simplement aller dans les optiques, on va corriger tout cela bien sûr. Et une fois que la correction d'optique est faite bien sûr, c'est là qu'on va voir un peu au niveau de la performance, ce que ça donne au niveau des curseurs. Ce que je vais faire, bon, pour m'amuser un peu, pour voir ce que ça donne, je vais ouvrir mes ombres juste comme ceci, je vais les fermer, je vais un peu m'amuser un peu comme cela. Et je me rends compte que oui, effectivement, on voit ici un léger truc au niveau des performances, au niveau du logiciel, c'est que ça rend déjà un petit peu mieux au niveau des corrections ici, au niveau de l'avancement bien sûr de ce logiciel. Comme je le vois. Bon, je vais ici utiliser pourquoi pas mon caméra flat, juste comme ceci au niveau des couleurs. Bon, je vais un peu modifier l'ensemble ici. Je vais revenir ici pour enlever un peu la teinte jaunâtre de la balance des blancs. Voilà, ça va faire sortir même un petit peu plus mon arc-en-ciel qui est ici. Voilà. Je vais fermer mon développement RAW. Tiens, on va utiliser l'amélioration. Un outil par intelligence artificielle. Hop, voilà. Vous voyez, c'est assez réactif. Je dois l'admettre qu'il y a une amélioration de performance par rapport aux précédentes versions du Luminar Neo, bien sûr. Et là, ils vont sur le bon chemin au niveau de ce logiciel. C'est une bonne chose. On va continuer de plus belle. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire aussi également avec cette photo. Voilà. On voit ici que, bon, je vais peut-être, tiens, recadrer ce truc-là. Je vais ici faire ça en 16 neuvième, ouais, allez hop. On va faire un format cinématographique. Là, je vais un peu décaler ce truc-là comme ceci. Ouais. Plus serré là. Voilà. Là, vous voyez, on a un petit recadrage assez sympa comme ça. Si on fait la différence ici avant, après, bon, bah que c'est pas trop mal. Ce que je vais faire aussi pour regarder un petit peu l'ensemble, je vais mettre un peu de structure. Je vais ajouter la structure ici. Je veux dire que là, ça marche relativement bien aussi. Vous voyez, j'en ai ajouté subtilement. Bon, ça répond bien. Ça répond mieux, on va dire, par rapport aux autres précédentes versions ici du Luminar Neo. Là, on va s'amuser, on va continuer de plus belle. Je vais aller ici dans la couleur. Ce que je vais faire, je vais augmenter ici le HSL. Je vais changer un peu la tonalité des verts, comme j'ai l'habitude de le faire, et laisser un petit peu sur une couleur assez sympa comme ça. Bon. Au niveau des bleus, là par exemple, je vais baisser un peu la luminance, voilà, juste un peu comme ceci. Au niveau de la saturation, pareil, on va enlever un peu de saturation pour voir ce que ça donne. Voilà, juste comme ceci. Et là, on se rend compte que ça nous donne un aspect assez sympa comme ça. Je ferme ma couleur. Ici, je vais employer un mystique. Voilà, je vais monter l'outil mystique. Ça va nous un petit peu changer l'ambiance de l'image, un peu donner un effet un peu féerique, vous voyez, comme ceci. On peut jouer bien évidemment avec le lissage, comme vous le voyez là. Juste un petit peu comme ceci, et jouer un peu avec les ombres. Tiens, je vais dégager comme ça. Et vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Je dois dire que ça marche relativement bien au niveau de la réponse des curseurs. Parce que en empilant ici, bon, je regarde depuis le départ, j'ai joué sur le développement RAW. Après 1, 2, 3, 4 effets, on va dire avec des intelligences artificielles ici, l'amélioration AI et la structure AI. Tiens, au niveau de l'amélioration, je pourrais même jouer avec l'embellisseur de ciel. Vous voyez, il répond toujours aussi bien, bien sûr. Vous voyez un peu l'ensemble. Tiens, je vais jouer avec le côté dramatique de cette photo et j'ai ajouté du spectaculaire. Regardez, ça répond super bien. Je dois admettre que là, ouais, on y est avec les performances. C'est vrai que c'est pas trop mal. Éclat. Allez, on va un peu jouer là-dessus. Je vais ajouter un petit éclat ici. Boum.
Ça va faire super sympa au niveau des nuages, donner un petit effet rêve. Regardez comment ça répond quand même. Ouais, je dois dire que surprenant. Un peu de super contraste. Allez, là je vais taper un petit peu à Papagaï là, pour voir un peu ce que je peux faire. Voilà. Pom, pom. Ça marche. Allez. Même ici au niveau de la couleur, je vais désaturer à fond un peu comme ça. Donner un petit aspect juste comme ceci. Et reprendre un vignettage. Boum. Allez, on va se mettre ici sur l'arc-en-ciel. Hop. Fermer, réglage avancé, progressivité. Petite lumière interne, voilà. Et hop, on va revenir un peu comme ça. Bah, c'est pas mal, hein. Je vais jouer aussi, pourquoi pas, tiens. Je vais enlever mon vignettage. Voilà. Et je vais utiliser un petit peu mon densité plus, densité moins. C'est un bon test aussi pour s'amuser justement. Ce type de choses ici. Voilà. Juste comme cela. Il répond super bien en fait. On peut réduire la quantité, voilà. Ça marche bien. Je vais fermer et ouvrir de nouveau. Je vais prendre l'obscurcir. Voilà. Bon, là, forcément, je le fais grossièrement, hein, pour voir un petit peu la performance, juste comme ceci. De toute façon, c'est pas un problème. Je fais juste un test. Hein. On va le faire ici, aller grossier, hein, pour voir un peu l'ensemble. Je vais faire un gros marquage comme ça. Et on va jouer sur la quantité un peu comme ça. On va le faire apparaître légèrement. Voilà. Un petit peu d'ombre. Bah, force de constater, c'est vrai que ça marche bien. Bon, je vais revoir un peu ma section modification. Bon, ici, j'ai empilé beaucoup d'effets pour voir un petit peu au niveau des performances si ça tient vraiment la route. Allez, on regarde. Quelques petits trucs sur le développement Siro. Après, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 effets sans aucun problème, bien sûr. Petit truc, ah ouais, bah tiens, je vais faire une duplication de calque pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, je vais dupliquer le calque ici. Voilà, force de constater que ça marche relativement bien aussi. Je vais faire mon petit truc habituel que j'aime bien faire, c'est hop. Voilà, garder le développement rose que j'ai fait plus ou moins. Je vais faire glisser ce truc là juste en dessous. Et on va aller sur le calque ici, bon, sur le truc original, là, bien sûr. Et là, bah, on va aller directement dans les outils, bien sûr, propriété de la couche, et je vais jouer avec mon opacité. Hop, voilà. Ouais, c'est des glissières, ça marche bien. Ça veut dire que c'est pas mal. Alors, on voit que c'est promis, hein, au niveau des performances. Je vois que, bon, au premier abord, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir un peu la réactivité curseur, etc. Tiens, maintenant, on va s'amuser avec un preset. Je vais remettre tout cela à 0. Allez. Rétablir la version originale. Je vais revenir ici. Je vais aller dans mes acheter. Bon, forcément, je vais utiliser un de mes packs de presets. Alors, on va essayer celui-ci. Celui-là qui est pas trop mal, on va l'appliquer. Voilà qui arrive. Ici, au niveau du pré-réglage. Après, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on peut revoir un peu la chose et reprendre la main aussi également. Si on veut encore ajouter un truc par-dessus, par exemple. Allez, je vais balancer un peu au niveau des ombres si je veux pas balancer ce truc-là. Ou bien tout simplement aller dans la recette d'origine. Voilà, si je veux aller dans le développement RAW ici et tirer davantage un petit peu sur les ombres, voilà. Comme ça, ça va interagir sur le reste de la recette. Voilà, juste comme ceci. Bah, force de constater que ça marche relativement bien quand même. Hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau des performances, on y est avec Skyloom. Ouais, ça marche relativement bien, comme je dis. Bon, si je reviens ici là-dessus, je reviens sur une de mes recettes sans aucun problème. Vous voyez, je peux réajuster hein, comme je le souhaite ici. Je vais revenir là. Ouais, je peux revenir encore un peu ici. Au niveau de l'éclat des couleurs. Couleurs, bon, ici, boum. Au niveau de la couleur ici, bon, je vais faire un petit truc je vais vous dire des trucs au pif pour voir un peu ce que ça donne
Au niveau de la réaction ici des curseurs, bon là bien sûr on a moins de saturation, je peux rajouter un peu plus de saturation, voir un peu au niveau des bleus ce que ça donne. Vous voyez, ça réagit toujours bien malgré qu'on a la recette complète ici. Je dois dire que c'est assez surprenant, ouais, ça marche bien. Donc, version 1.7.1 ici, version 1.7.1 ici qui est pas mal du tout. J'ai voulu vous faire le petit test comme ça rapidement avec vous pour voir un peu ce que ça donnait au niveau des performances. Bon, il faut savoir que moi c'est un Ryzen. Au niveau du processeur, je vous avais donné toute la configuration de mon PC, ça n'a pas évolué depuis ce temps-là. J'ai 16 Go de mémoire bien sûr. J'ai une carte graphique, la RX 580 chez AMD, donc c'est pas non plus la dernière carte graphique aussi également. Et vous voyez que ça marche bien ici sur mon PC. Donc une très bonne chose, je dois dire qu'ils vont dans le bon sens avec Luminar Neo. Voilà, c'était la petite présentation assez rapide ici sur cette photo où on s'est un peu amusé justement sur les curseurs Luminar Neo. Maintenant on va voir, hein, comme vous savez aussi, vous avez toujours les petits temps de calcul aussi également pour le masquage AI, ce qui est normal avec la sélection ici au niveau de masque par segmentation aussi au niveau de Skyloom. Bon, nous dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain tuto, sur une prochaine vidéo, etc. Vous connaissez un peu le principe de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.